j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Je pourrais pas dire que ce sont mes favoris du mois de septembre ou du mois d'octobre. Ça va vraiment regrouper mes produits favoris de juillet, août, septembre et un petit peu d'octobre, tout simplement parce que vu que j'ai pas posté cet été étant donné que j'étais en break YouTube, et du coup je vais tout vous regrouper. Donc il y aura de la beauté, il y aura des soins, enfin du maquillage aussi, et vous aurez aussi un peu de food et de diverses choses, des livres, etc. Donc on y va dessus. La petite annonce enquiquinante mais qu'il faut bien faire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en bas sur le bouton s'abonner et activer les notifications en cochant la petite cloche pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos. Et voilà, et un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Je commence avec les produits soins. Un petit combo qui a vraiment sauvé ma peau au mois de septembre. Je suis tombée malade, donc vraiment bien malade avec une bonne fièvre, etc. Une infection au niveau de la gorge. Donc j'ai dû être mise sous antibiotiques. Qui dit antibiotique dit la peau catastrophique. J'ai commencé à avoir vraiment le visage, la peau du visage super sèche, ce qui m'arrive rarement étant donné que j'ai une peau mixte à grasse. Et en même temps j'avais vraiment plein de petits boutons, vraiment tout petits boutons sous peau limite qui ont commencé à apparaître sur mon visage. Du coup j'ai dégainé ce petit combo. D'ailleurs j'ai séché la brume, je suis à la moitié du sérum, voire un peu plus de la moitié de ce sérum ci. Donc c'est la brume végétale à l'aloe vera de la marque Make It Beauty. Bon, clairement l'étiquette elle s'est limite effacée, mais en même temps il me reste un fond de produit et je pense que je vais la racheter, même c'est sûr que je vais la racheter. Et combiné à ça, j'utilisais le facial serum de la marque AS Apothecary qui est le Hydrating and Radiant, et vraiment le combo des deux a été juste parfait. Donc vous connaissez les effets de l'aloe vera sur la peau, ça va être cicatrisant, ça va être aussi hydratant, mais cette brume là est vraiment magnifique, donc je peux vous la conseiller si vous avez la peau de type sèche, voire normale aussi, ça peut être très bon. Et le facial sérum donc de AS Apothecary qui est hydratant et en même temps illuminant, donc c'est vraiment ce qu'il me fallait au mois de septembre. J'ai envie de vous dire, vu l'état de ma peau, en une semaine et demie après l'arrêt des antibiotiques, j'ai utilisé ce petit combo là et j'ai vu les effets et ma peau est revenue à la normale tout simplement. Donc vraiment merci. Un autre produit que je teste depuis plusieurs semaines voire mois, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Donc c'est le micro-peeling sans grains à action biologique. Et vraiment ce produit là est juste top. C'est à dire que vous l'appliquez, en fait vous le prenez, c'est un format poupe tout simplement. Et vous venez prendre deux pressions du produit. Vous avez en fait un liquide à l'intérieur qui va se transformer en mousse. Et ensuite vous venez l'appliquer sur votre visage. Vous le laissez poser 30 secondes. Vous allez voir la mousse se dissiper et ensuite vous rincez votre visage. Et vraiment là vous avez une peau mais d'une douceur et d'une brillance, j'ai envie de vous dire, le top du top. J'y croyais pas trop quand je voyais les publicités pour ce produit-ci ou les autres vidéos ou les articles sur le Pchit Magique. Je me disais bon, on va le tester. Garancia m'a pas déçu sur les autres produits que j'ai testés. Testons-le, et vraiment il est juste topissime. Du coup ça me donne envie de tester le sérum. Ça fait beaucoup de tester dans une phrase, mais bon. Ça me donne envie de tester le sérum qui lutte contre les taches pigmentaires. Donc je pense que je vais essayer de le tester et vous en dire des nouvelles, parce que j'adore tester les sérums anti-taches pigmentaires, hein. Vous-même vous savez. Voilà. Non, vraiment c'est un très bon produit et je pense que je le rachèterai aussi. Il est presque fini. Bon ça va, j'ai encore de la marge, je pense que j'ai au moins 2 bonnes voire 3 bonnes semaines d'utilisation avec le Pchit Magique, mais vraiment au top. C'est vraiment un effet de nouvelle peau sur le visage et du coup je vais le racheter. Un combo de produits dont je vais vous parler assez rapidement parce que la saison est passée, même si il faut garder une protection solaire tout au long de l'année, surtout quand vous avez des taches pigmentaires. C'est de la marque Rivadouce. Donc j'ai la crème très haute protection SPF 50 plus, donc UVA plus UVB et antioxydant pour peau sensible. Et ensuite j'ai le baume après solaire, mais après soleil. Mais celui-ci je vais pas trop vous en parler parce que vous allez voir, je ne l'ai pas utilisé. Je suis pas très baume après soleil, c'était combiné, c'était un duo.
Mais en fait j'avouerais que j'oubliais de l'utiliser et étant donné que la crème solaire fonctionnait très bien sur ma peau, j'en appliquais une voire deux fois dans la journée. Quand j'étais en Normandie, pendant l'été, etc. Et ça s'est très bien passé. Les effets sur ma peau étaient top. Bon, c'est pas un produit qui est bio. Normalement, je voulais acheter une crème qui était bio, mais elle était en rupture de stock à peu près partout, à chaque fois. Hein, et j'avais légèrement la flemme d'aller en boutique. Donc du coup, j'ai pris celle de chez Rivadouce que je ne connaissais pas. Donc la composition, ce n'est pas une composition clean, car ce n'est pas un produit bio. Mais je vous avouerai que pour l'instant j'ai jamais utilisé de produits solaires bio, si je me trompe pas. Donc je vais y remédier pour les prochaines années. Mais bon là, j'ai pas craché sur ce produit étant donné que ça a très bien fait son job. Je peux très bien vous le conseiller. J'ai pas eu d'imperfection liée à l'utilisation de la crème solaire. Parce que je sais très bien qu'à chaque fois que j'utilise une crème solaire, j'ai ce souci là, ça me bouche les pores. Et du coup, qui dit pores bouchés dit imperfection. Et là, j'ai pas eu ce souci d'imperfection, donc au top. Donc je peux vous la conseiller aussi. On en vient aux produits coiffure, cheveux. J'ai 3 produits encore à vous présenter. Donc je vais commencer par la lotion capillaire tonifiante de chez Velleda. Donc ça va stimuler le cuir chevelu, ralentir la chute et aussi du coup stimuler la croissance du cheveu. Donc c'est un produit qui est à base de romarin, qui est vraiment très bien. Ça te donne une sensation de fraîcheur sur le cuir chevelu. Donc vous allez en prendre un petit peu dans le creux de vos mains et vous allez venir masser tout simplement le cuir chevelu pendant quelques minutes et vraiment ça va vous relaxer, ça va vous rafraîchir le cuir chevelu en même temps. Comme je vous ai dit, ça va stimuler la croissance du cheveu, donc ça va vraiment venir activer la microcirculation. Déjà il y a le côté frais et en plus il y a le massage que vous allez effectuer en même temps que vous allez appliquer le produit. Du coup vraiment c'est un produit que j'ai vraiment adoré, la preuve en est. Il m'en reste très peu, mais vraiment c'est un produit qui est vraiment top. J'ai adoré l'utiliser pendant l'atelier automassage que j'avais fait avec Velleda tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche pendant 15 ans. C'est pour ça que je l'ai acheté pour moi et je l'ai acheté aussi pour mes parents. Et du coup je pense qu'ils aiment aussi le produit, hein. Ils m'ont pas dit de mauvais avis sur ce produit là. Donc ça veut dire qu'ils doivent bien l'aimer. Toujours dans les produits cheveux avec le masque soin sublimateur de la marque Noir au naturel. Donc il y a un trio de beurre à l'intérieur, du beurre de cacao, du beurre de mangue et du beurre de karité. Donc dedans vous avez avec le cacao tout ce qui est nutrition pour les cheveux, la mangue ça sublime les cheveux je trouve. Moi la mangue réussit très bien et le cacao réussit très bien à mes cheveux. Et le karité, j'en parle pas, le karité, hein, je suis né avec un pot de karité sur la tête, j'ai envie de vous dire. Voilà, et c'est un masque vraiment que j'adore. Il a une texture assez épaisse, donc du coup il en faut très peu par utilisation. Bon, il y a des cheveux dedans un peu, hein, je suis en train de m'en mettre un petit peu partout. Et bref, et il en faut très peu du coup à l'utilisation. Et il rend vraiment les cheveux, je trouve, très forts. Ça renforce les cheveux. Après utilisation, vous sentez que vos cheveux sont beaucoup plus forts, tout aussi souples, mais vraiment très bien nourri. Et j'aime beaucoup ce produit là et c'est un produit qui va être dans ma liste de rachat une fois terminé. Mais je pense que là avec un pot de... C'est un pot de 240 ml, j'en ai encore pour un petit moment. Et pareillement il y a ma routine capillaire qui va arriver. Encore plus dur à filmer hein, dans ma petite salle de bain, mais je vais réussir. Qui va arriver dans pas très longtemps parce que j'ai testé toute la gamme capillaire de la marque Noir au naturel, donc ça arrive très prochainement aussi. Bon, pour l'instant je suis en coiffure protectrice comme vous le voyez, mais ça arrive. Je passe cette fois-ci au maquillage et je vais commencer par un rouge à lèvres de la marque Kosas ou Kosas. C'est la teinte Fringe. J'ai déjà regardé ce packaging, hein, on est d'accord, il est magnifique. Ça fait penser énormément au packaging des NARS. Je sais plus quelle collection, mais ce format assez rectangulaire, très géométrique, voilà, je le trouve vraiment très beau. Et cette teinte là, c'est la teinte que je porte sur les lèvres actuellement. Je l'aime. Ça va être ma teinte, je pense, de cet automne-hiver. Et je pense que ce rouge à lèvres, vous allez en entendre parler et parler encore et encore. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la tenue, il tient très bien. Il s'estompe un petit peu au cours de la journée.
Mais déjà, si vous mettez un crayon à lèvres, il file pas. Moi je mets pas de crayon à lèvres, j'ai pas de problème, il file pas. Vous pouvez boire avec, bon faudra faire quelques retouches, hein. C'est un effet mat, mais il est pas mat comme une laque à lèvres sur les lèvres. Voilà, mais vraiment c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Après c'est une marque qui n'est pas vegan, parce que je pense qu'il y a du karma à l'intérieur, faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'est ce que m'avait dit Coralie. Quand je lui avais dit que j'avais reçu un rouge à lèvres Kosas. Donc du coup voilà. Mais c'est un rouge à lèvres qui est disponible sur la boutique Mon Corner B. Et comme je vous ai dit, tous les liens seront en barre d'infos dans tous les cas. Deuxième produit de maquillage, c'est la base lissante de chez Couleur Caramel. Couleur Caramel, je vous avais fait une vidéo sur plusieurs produits de la marque Couleur Caramel. D'ailleurs, j'ai d'autres produits de cette marque-ci à vous présenter. Donc là, c'est la base lissante velours matifiante. C'est un produit qui est bio et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je vous avouerai que j'avais très peu confiance au départ dans tout ce qui est matifiant, produits, base de teint, bio. Mais ce produit-là m'a fait changer d'avis clairement. Il est très très efficace. Vous l'appliquez sur la peau, vous allez sentir que votre peau est douce, vraiment directement après l'application, et ça laisse vraiment bien glisser le maquillage. C'est très facile à appliquer sur ce produit là, et en plus de ça, ça matifie la peau réellement, ça se voit vraiment. Vous appliquez ce produit là, vous avez peut-être un petit peu de sébum même après avoir nettoyé votre peau, vous allez voir que ça va matifier automatiquement votre peau. Ce produit là est très très efficace et je peux vous le conseiller. Au niveau de la matité au cours de la journée, bon, j'ai dû vraiment venir avec les petites lingettes matifiantes, enlever le surplus de sébum, hein, mais en même temps on était en été, il y avait un bon soleil qui tapait bien, et en Normandie aussi, donc forcément. Mais c'est un très très bon produit. Au niveau de l'efficacité, je trouve que ça équivaut très très bien aux produits conventionnels qu'on peut retrouver sur le marché. Donc c'est top. Ça m'a fait changer d'avis sur les bases de teint naturelles et bio. Donc je pense que j'en testerai d'autres, mais celui-là déjà au top. Enfin celle-là déjà au top. Troisième produit à vous présenter au niveau du maquillage, c'est une palette de chez NYX. C'est la Perfect Filter. Je vous en avais déjà parlé je crois dans un haul. Ouais, mon haul sol si je me trompe pas, mais je l'avais pas testé. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux, donc je trouve que c'est une palette qui va très très bien avec la saison. Automne-hiver, il y a des couleurs chaudes, il y a du doré, il y a du bordeaux, il y a de l'orange aussi qui est assez vif. J'ai appliqué un peu, du coup j'ai appliqué du bordeaux, du doré et de l'orange, donc les couleurs dont je vous parle en ce moment. Vous avez un mauve assez foncé ici, donc vraiment c'est une palette que je trouve parfaite pour la saison et que j'aime beaucoup. Elle me fait un peu penser à un dupe de la dernière palette de chez Urban Decay que j'ai aussi. Je vous ai pas encore parlé d'ailleurs. Mais vraiment elle est très très bien, c'est un petit prix aussi. NYX c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc catégorie food. Oui, parce que je suis une très très grande mangeuse, même si ça ne se voit pas. Ces petits sachets là qui se présentent de la marque Good For You, que j'ai découvert tout simplement en allant m'acheter à manger, je crois au Franprix ou au Monoprix, je sais plus trop. Et c'est trop bon. C'est trop trop bon. Si vous aimez les graines, hein, tout ce qui est graines et petits baies, coco, etc. Vous allez adorer ces produits là. Je crois que c'est les 3 qui existent, je suis pas sûre. J'avais regardé rapidement sur le site. On peut les trouver donc chez Monoprix si je me trompe toujours pas, et Franprix. Donc celui-ci c'est au coconut et berry, donc noix de coco et baie, qui est vraiment mon préféré. Donc en plus je trouve que c'est des snacks qui sont super à emporter avec soi quand on va à la salle de sport, quand on a un petit creux avant ou après sa séance de sport. En plus vous avez indiqué ici très clairement le nombre de calories à chaque fois. Donc là c'est vraiment des petits snacks énergie boost, défense boost, énergie boost aussi. Donc vous avez soit ici quelqu'un qui fait du yoga, là qui court, là qui fait du tennis je crois, et que j'aime beaucoup. Ce sont des petits sachets de 25 grammes à chaque fois. Donc celui-ci par exemple c'est cranberry et abricot. C'est pas mon préféré je crois. Je crois que celui-ci ça passe. Dans mon ordre je dirais celui-là c'est le best,
celui-ci, le deuxième, et c'est celui-là que j'aime le moins parce que c'est un mélange de pommes et de cannelle. Je suis pas très fan du mélange, mais certains aimeront, certains n'aimeront pas. En tout cas, je peux vous les conseiller si vous tombez dessus, testez-les parce que c'est vraiment très très bon. Très très bon et ça cale bien aussi. On continue dans la rubrique food avec la purée de noisettes de Jean Hervé. Donc vous les trouvez en magasin bio tel que Biocop, etc. Mais je crois que c'est que Biocop qui vend cette marque là. Et vraiment j'aime beaucoup cette purée de noisettes. Donc je l'utilise soit pour faire ma pâte à tartiner, soit pour en faire mon chocolat chaud maison. C'est pour ça que je viens vous en parler. D'ailleurs je pense que je vous posterai la recette de mon chocolat chaud maison à la noisette lundi si j'ai le temps de refaire le chocolat et de vous poster la vidéo. Mais vraiment au top dans le chocolat, ça donne un super bon goût, très onctueux et voilà. La purée de noisettes, c'est ma vie. J'ai un autre favori food à vous présenter, sauf que je peux pas vous le présenter physiquement là en vidéo. C'est pour moi l'automne, la période des Buddha Balls. Alors c'est peut-être pas vraiment la période des Buddha Balls, mais pour moi ça l'est. Parce que c'est une bonne transition entre l'alimentation assez froide et crue, j'ai envie de dire, de l'été, et l'alimentation chaude, donc cuisinée, de l'hiver. On est entre ces deux saisons qui sont assez fortes toutes les deux et je trouve que c'est assez bien voilà, de rester dans un juste milieu au mois d'automne. Et le Buddha Ball c'est vraiment le plat que je vais faire très souvent en automne avec un mélange soit de brocoli, je mets du maïs, je mets des poivrons, des oignons. Dans le côté chaud je vais mettre du riz, je vais mettre aussi des lentilles corail. Des fois je rajoute aussi du porridge salé à l'intérieur. Donc vraiment le Buddha Ball c'est un peu la mille et une possibilités en une assiette. Enfin en un bol vu que c'est un Buddha Ball. Donc c'est vraiment une alimentation, un plat. Je sais pas si je peux dire un plat, un type de plat hein, que j'aime bien faire en automne. Donc de toute manière je vous ai mis plein de petites photos dans la vidéo de différents Buddha Balls pris sur internet ou sur différents blogs que je citerai aussi en barre d'infos. Comme ça vous aurez des petites recettes où je vous enverrai aussi sur mon Pinterest où je vous renvoie vers les recettes de ces Buddha Balls là. Et vraiment j'adore. Voilà. C'est mon plat du moment, mon type de plat du moment pour cette période, pour cette saison. Je continue avec une autre catégorie, je sais pas comment l'appeler, je vais vous présenter des livres et une série. Tout d'abord, je vous présente le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle d'Aromazone par Aude Maillard. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est un livre que je ressors assez souvent, mais surtout dans la période automne-hiver, entre les allergies, les sinus bouchés, ou enfin les sinusites quoi, les petits rhumes, les petits coups de froid qu'on prend. J'essaie de moins en moins de prendre de médicaments, à part quand vraiment je suis au fond du gouffre et que les antibiotiques sont la seule solution. Mais j'attends toujours plusieurs jours, limite je suis en train de crever dans mon lit, et là je me dis peut-être qu'il est temps d'aller voir le docteur. Ouais. Mais sinon, j'essaye de plus en plus de me soigner naturellement. D'ailleurs, même Clooney, hein, je vais vous faire un article sur le blog de comment j'ai traité sa patte. Parce qu'il avait une patte qui avait gonflé. Donc je pense qu'il s'était fait piquer par un insecte. Et il était très irrité. Le coussinet avait vraiment bien gonflé. Et je l'ai traité avec des huiles essentielles et avec une lotion naturelle aussi. Et ça a très bien marché. En 2-3 jours, sa patte a déenflé. Donc voilà. Donc c'est un livre que je ressors assez souvent. Il y a plein de pépites, il y a vraiment plein d'informations sur les huiles essentielles. Vous avez des recettes pour vous faire des soins naturels, mais aussi des soins cosmétiques pour la peau. Donc vraiment, il coûte 14,90 €. Je pense que c'est un indispensable quand vous vous lancez dans les produits naturels et bio chez vous, parce que vous avez vraiment une mine d'informations à l'intérieur. Donc voilà. Mon dernier favori que j'ai à vous présenter, c'est la série SOS Sage-Femme qui est disponible sur Netflix. Je crois qu'il y a 5 saisons. Là j'en suis à la 2e saison, bientôt à la fin de la 2e saison d'ailleurs, que j'ai commencé il y a peu de temps. Je voulais vous en parler parce que c'est une série que je trouve assez sympa. Ça parle donc des sages-femmes.
On suit surtout l'aventure de Jenny Lee, si je me trompe pas de prénom, qui est une jeune sage-femme fraîchement diplômée qui débarque dans l'Est londonien des années 50, hein, ça se passe pendant les années 50, et du coup qui va grandir. Et vraiment on va la sentir évoluer, s'épanouir à travers le métier de sage-femme, sachant que c'est une fille qui vient d'une bonne famille, qui n'a jamais connu la pauvreté, et là qui va se retrouver dans l'Est londonien, qui est vraiment un regroupement de quartiers très très pauvres, mais vraiment c'est une misère, c'est vraiment des gens qui vivent dans la misère, qui ont des appartements qui grouillent de vermine, ou des appartements qui vont être détruits, etc. Donc qui va au fur et à mesure, limite, ouvrir son regard au monde, parce que pour elle la pauvreté c'est juste ne pas avoir d'argent ou ne pas pouvoir manger tous les jours à sa faim, et là elle va vraiment être confrontée à la vraie pauvreté, à la misère humaine à proprement parler. Et je trouve vraiment cette série assez sympathique parce qu'on voit une personne qui au départ n'avait pas vraiment une vision, on va dire, réelle du monde. Au fur et à mesure de l'histoire, ouvrir son regard, être de plus en plus compréhensive vis-à-vis de la misère humaine. Ce qui la dégoûtait au final va lui sembler normal. Elle va essayer vraiment d'aider ces personnes-là, même si parfois elle est rebutée, mais quand même elle y va à contre-cœur, sachant qu'elle débarque, je sais plus comment s'appelle le domaine, on va dire, où elle débarque pour être sage-femme, mais qui est tenue par des sœurs. Donc elle n'est pas du tout chrétienne, mais du coup elle se retrouve parmi des sœurs, etc. Il y a d'autres nanas, d'autres sages-femmes avec elle qu'on suit au travers de l'histoire. En plus de ça, cette histoire est mêlée par le fait que c'est une fille qui a vraiment un relationnel assez bizarre avec l'amour. Elle est venue dans l'Est londonien pour fuir un amour impossible, mais elle va être rejointe par une autre personne qui l'aime, mais qui va lui aussi être peut-être confronté à un amour impossible. Et en fait, pendant tout le long des épisodes, à chaque fois on se demande est-ce qu'elle va trouver l'amour, est-ce qu'elle va craquer, est-ce qu'elle va ceci. Et vraiment c'est une série que je trouve assez humaine, qui montre du coup la misère humaine, mais qui montre aussi qu'il y a de l'espoir en l'homme, parce que même s'ils n'ont pas plus de moyens qu'eux, ils vont essayer quand même de les aider. Donc je suis pas très doué pour expliquer les séries, ce que je vois, etc. Mais bon, j'espère que ça vous aura donné envie de voir cette série là. Mais vraiment c'est une série qui vaut le détour. Après moi je suis très série basée dans des époques, on va dire, assez lointaines, genre 17e siècle, les années 50, etc. Parce que j'adore les costumes, et c'est une période historique que j'aime beaucoup suivre. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, elle est enfin terminée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue au niveau du montage, au pire je couperai certains passages, hein. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'un peu de diversifier mes favoris, parce que je me dis que vous parlez le plus souvent de produits de beauté, à un moment donné, voilà quoi, je passe pas ma vie à m'appliquer des produits de beauté, vous inquiétez pas, je fais d'autres choses de ma vie. En tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos favorites qui regroupent un peu plus de catégories. Et de toute manière, il y a plusieurs catégories qui vont commencer à jaillir sur ma chaîne. Donc j'espère que tous ces changements que je suis en train d'apporter vous plairont aussi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Ciao.